Wesh la mif, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tous les lundis et on commence à s'y faire, franchement. Ce week-end on a eu un énorme week-end avec tellement de projets, on a eu Dinos, on a eu Vald, on a eu Captain Roshi, on a eu 13 blocs, on a eu même Fils de Paille. Nani. Et donc comme la fois précédente je vous ai laissé le choix entre deux projets, et donc là c'était 13 blocs et le projet de Vald, mais moi je pensais que c'était un album de Vald, il s'est avéré, bon c'était une mixtape de son label, je l'ignorais, et donc vous avez choisi au final 13 blocs. Et donc c'est parti enfin je veux dire, analysons, critiquons Blow 2. Donc cet album est leur 6e projet, il arrive un an après Blow premier du nom, qui les a certifiés. Vraiment là, ça y est, la fanbase a commencé à se construire vraiment à partir de cet album, je pense. C'est mon avis, bien sûr. Mais avant de parler de l'album, j'aimerais qu'on parle de la communication. Qu'est passo là, 13 blocs? Pas une interview, pas un freestyle. Non mais attendez, on est où là? Pour Echelon, il y a eu le code avec Mehdi Maizi. Dinos a une interview sur Rap R&B sur YouTube, plus il a fait son Bousca Stamina. Captain Roshi qui fait son freestyle color. Et 13 blocs, on a rien à se mettre sous la chico. Oh non, non. Mais bon bref, passons à l'album. La cover de cet album, je la kiffe, c'est dans la continuité de Blow. Elle a été réalisée, mais devinez par qui, si je kiffe la cover, elle a été réalisée par Fifou, la même personne qui a fait la cover de Calage Criminel. Si vous kiffez la cover de Dinos, bah devinez qui est derrière. Ah c'est Fifou. Ah c'est bien sûr. Il est pas fou, il est Fifou. Alors c'est ça que ça fait d'être une merde. Dans cet album, on ne retrouve pas de message particulier, c'est vraiment de l'entertainment pur et dur. Il y a juste un son qui traite un peu, qui est un peu plus sérieux, qui parle de polémique et aussi de faits actuels, si je peux me permettre. Mais sinon, ouais, c'est vraiment du banger, featuring du banger, featuring un peu de style, et puis tu remets une couche de banger, tout simplement. Concernant la structure, on a 5 featuring, on a Niska, on a Maes, on a Zola, on a SCH et on a PLK, mesdames et messieurs, que des beaux noms. Après, personnellement, je trouve que sur un album venant d'un groupe comme ça, je trouve que les feats ont moins d'importance que sur un album d'un rappeur solo. Mais bon, des noms comme ça, tu me diras, ça fait toujours plaisir. Attends, c'est pas n'importe qui, les gars. Mais justement, dans cet album, les feats ont toute leur importance. Pourquoi? Parce que sur 19 sons, il y a que 4 sons où on retrouve les 4 membres de 13 blocs ensemble. C'est vraiment très peu, je trouve. Et moi je trouve ça dommage parce que je kiffe quand ils font des sons tous les 4. Sur Blow 1, il y avait aucun feat et justement c'était trop lourd de les voir. Voilà, bon, ils étaient pas tout le temps 4 non plus, mais au minimum 3. Et c'est vrai que là, dans Blow 2, il y a moins cet ADN de groupe, je dirais. Et je trouve ça dommage, Et aussi, je trouve que vraiment, il y a 2 parties dans cet album. Donc la première partie qui va jusqu'à Bendo et qui est vraiment, mais excellente. Cette première partie, elle est ouf. J'ai adoré tous les sons. Et par contre, la deuxième partie de l'album, je la trouve un peu moins bien. Je trouve qu'il y a moins de sons percutants, c'est un peu plus calme. Ça baisse un peu de régime, je trouve, sauf les feats avec SCH et PLK. Et maintenant, on va parler des artistes. Je fais pas ça d'habitude parce que c'est des artistes en solo, mais là, vu que c'est un groupe, voilà, je vais vous faire une sorte de petit classement de qui est chaud, qui est moins chaud. Donc Z en top 1, mais de tellement loin, Z est ultra chaud sur cet album. Tous ses couplets, tous ses flows sont incroyables. Y a rien à dire. Tout simplement, il n'y a rien à dire. C'est pour ça que je lâche des... En deuxième position, je mettrais The Fort parce que vraiment, il est sur la majorité des sons et je trouve qu'il est vraiment ultra chaud, pareil, sur beaucoup de sons. Même, on le retrouve même sur Dinos, donc pour vous dire à quel point il est chaud, le mec. En troisième position, je mettrais Stavo et en fait, normalement, je l'aurais mis en deuxième position, mais pourquoi il tombe à la troisième? C'est parce qu'en fait, il est absent sur la moitié de l'album. Je crois que j'ai compté, je crois qu'il est que sur 10 sons sur 19, ce qui est vraiment très peu. Il est très chaud sur les sons où il est là, bien sûr, mais les sons, après, il est là que sur la moitié de l'album, alors que tout le monde se casse le dos, frérot, j'abuse. Et ensuite je mettrais CDK, voilà, bon, il faut un dernier, mais c'est pas du tout parce qu'il est mauvais, enfin c'est le moins bon des 4 je dirais sur l'album, mais il est quand même ultra chaud, tout le monde est très chaud, 13 blocs est chaud, c'est le 13 blocs gang. Ensuite au niveau des sons, j'aimerais parler d'abord des clips. Les clips les gars, c'est de l'art. J'adore la direction artistique de 13 blocs. Les clips, ils sont mais d'une justesse en fait incroyable, avec des sons très bien choisis. Mais là les gars, au moment où je tourne la vidéo, le clip Baby n'a même pas 800 000 vues. Je trouve ça scandaleux les gars. Parce que le clip, en fait je me dis, qu'est-ce que la communauté rap attend en fait? Il y a tout. Le clip est beau, le son est bon. What do you want? C'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Donc voilà, moi je vous invite à aller voir les clips qui sont... parfait. Je fais un petit coup de pub, voilà, à mon échelle, je pense que ça peut vraiment les booster, je pense qu'on peut taper les 2 millions après cette vidéo. Ouais. Facile. Donc maintenant au niveau des sons, le premier son dont je vais parler c'est le feat avec SCH, donc il n'y a que Stavo, c'est que Stavo et SCH, et donc quels sont agressifs. Oh là 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 là. Je me suis fait gronder quoi, pendant 3 minutes je me fais gronder. Et SCH, dans le refrain, je l'ai jamais vu comme ça, jamais vu crier comme as.
j'ai l'impression qu'il allait se péter la voix, le gars. Il est très stylé, le son est très lourd. Ensuite, le deuxième son dont je vais parler, c'est Aminata, c'est le feat avec PLK, que j'ai kiffé, le refrain ultra efficace, donc ça s'envoie, bam, ça se fait des passe-passe entre PLK et Z. Bon, Z, je me répète, mais incroyable. Et PLK, pareil, toujours ultra efficace, c'est bam, ça va vite, tout le monde kiffe. C'est parfait. Et enfin, le dernier son dont je vais parler, c'est Traître, et c'est justement ce son qui parle de sujets un peu actuels et de polémiques. Justement, ça revient sur la polémique de Fuck le 17. Donc, on a Linda Kebab et Zineb El Razaoui qui en prennent bien pour leur grade, ouais. Ouais. Et ça prend cher. Au niveau des paroles, justement, est-ce qu'on peut dire qu'on a fait le tour du lexique de la drogue et de la thune? Je pense que tous les mots possibles ont été utilisés, et il y en a même un qui fait son entrée dans le lexique de la thune. C'est Stavo qui nous apprend que plusieurs quichetas forment des quichtings. Mais est-ce que vous saviez que c'était irrégulier, quicheta? Moi, perso, je l'ignorais. Merci Stavo de nous apprendre ça. Toujours des bonnes leçons venant de Stavo, des bonnes leçons de vie. Et puis là, maintenant, ça va même sur du vocabulaire. C'est royal, en fait. Mais pour conclure cette vidéo, bah moi, 13 blocs, je leur mets un bon gros 15 pour Blow 2. Franchement, c'est un album que j'ai trop kiffé. Donc encore une fois, la première partie, mucha bellissima, c'est-à-dire très parfaite en fait. Et pareil aussi, je trouve ça dommage justement qu'il n'y ait pas plus de sons, ils soient tous ensemble, ou même 3, parce qu'à la fin de l'album, il y a beaucoup de sons où ils sont que 2, et bon, je trouve ça un peu dommage. Mais rapidement aussi, un petit point sur les autres albums qui sont sortis, parce que évidemment j'ai tout écouté, je me suis farci ça comme une tomate farcie, toi-même tu le sais, le sens. Alors Vald, avec la mixtape Échelon, alors j'ai pas kiffé, franchement je suis pas client de ce genre de rap, donc ça m'a pas fait bander, j'ai pas bandé. Non. Après Dinos, j'ai kiffé, il y a eu des feats surprises, ça fait plaisir ça. Tous les sons sont dans l'ensemble assez bons, mais comme je l'ai dit en story, je trouve que Dinos c'est quand même trop sombre. J'étais pas dans ce mood, il fait pas trop de sons joyeux, moi j'aime bien quand, voilà, des bons gros bangers, tu vois, je kiffe. Et enfin, Captain Roshi, bah c'est dans la continuité, hein, il est encore dans ses premiers projets, mais je kiffe, voilà, sans plus, il n'y a pas de sons qui m'ont rendu ouf, mais c'est là, ça fait plaisir. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire de lâcher un petit commentaire, quel album vous avez écouté en premier, quel album vous avez le plus kiffé, dites-moi des sons, dites-moi des clips que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, voilà, j'espère que ça vous a plu bien sûr. N'hésitez pas non plus à vous abonner, voilà, pour être au courant de l'actualité, une vidéo par semaine, putain le mec lâche pas l'affaire. Et puis moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo, qui vous fait muchos besos en fait. Allez, ciao.